Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Notre thème de ce séminaire, c'est « Je dis non à Satan ». Alléluia. Je dis non à qui? À Satan. Je dis non à Satan. Et nous avons vu qu'il est qui pour nous? Il est notre adversaire direct. Alléluia. Il n'est même pas indirect. Amen. Il n'est même pas indirect. Alors, bien-aimés, hier nous avons vu qui est Satan. Nous avons vu son origine. Nous avons vu les causes de sa chute. Nous avons vu sa nature, son caractère et ses noms et aussi ses titres. Alléluia. Nous avons vu que Satan est un être angélique qui a été créé au même titre que les autres anges. Alléluia. La Bible nous a donné son origine dans des passages bibliques d'Ésaïe 14 et aussi de Ézéchiel 28. Alléluia. Les causes de sa chute ont été motivées par son orgueil. Son orgueil. L'orgueil ne vient pas des hommes, l'orgueil vient de Satan. Alléluia. Sa nature et son caractère sont indiqués dans les titres sous lesquels il est connu. Et enfin, nous avons vu ses noms, ses titres et comment il agit en fonction de ses noms et de ses titres. Aujourd'hui, nous allons voir Satan et son œuvre. Satan et son œuvre. Satan et son œuvre. Donc, nous avons dit que les divers noms donnés à Satan indiquent son œuvre, car chacun exprime une qualité de caractère, une méthode d'action, ou les deux à la fois. C'est ce qui a été dit hier, n'est-ce pas? Alléluia. Nous avons vu que l'objectif de Satan était de faire quoi? De prendre la place de Dieu. Alléluia. Vu qu'il ne peut pas attaquer Dieu directement, il attaque qui? Il attaque l'homme. Il attaque l'homme. L'homme avec grand H. Ce n'est pas l'homme de sexe masculin, mais l'homme avec grand H. Dans ses œuvres, Satan s'oppose au plan de Dieu. Sachant que dans ses œuvres, il s'oppose au plan de Dieu. Dieu a mis un plan en place pour sauver l'homme. Mais Satan s'oppose. C'est pour cela que pour venir à l'église, il s'oppose à toi. C'est pour cela que quand tu annonces l'évangile, il s'oppose. Il s'oppose à ce que tu ne reçoives pas l'évangile de Christ. Alléluia. Il s'oppose. Pour que tu sois sauvé, il s'oppose. Il s'oppose, bien aimé. Et Satan t'empêche même d'attendre les bonnes choses de Dieu. Il s'oppose. Il s'oppose parce qu'il sait que derrière la parole de Dieu, il y a une bénédiction pour toi. Et il s'oppose. C'est pour cela qu'il est notre adversaire. Il calomnie, il accuse, il persuade les hommes de commettre les péchés. Pour lui, c'est d'amener l'homme à commettre l'irréparable. Des choses qui fâchent Dieu. Ça, c'est le rôle de Satan. Donc, les méthodes d'action de Satan sont diverses. Et
et variées. On ne va pas les citer toutes et on ne peut pas les connaître aussi toutes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous les révèle. Alléluia. Au fur et à mesure que nous avançons avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous révèle les méthodes de Satan. Alléluia. Il nous révèle les méthodes de Satan. Étant limité, Satan est limité. Alléluia. Dites, il est limité. Satan est limité. Satan est limité. Satan est limité. Satan est limité. Vous avez peur de prononcer Satan? On dirait que vous avez peur. Tout un ensemble comme ça, mais même l'écho ne se fait pas attendre là-bas. Parce que vous avez peur. Si vous avez peur. Si, parce que quelqu'un qui est libre, il parle librement. Quelqu'un qui est délivré, il parle en tant que délivré. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Satan, il ne possède pas toute la puissance. Est-ce que vous comprenez? Il ne possède pas toute la puissance. Il ne possède pas toute la connaissance. Et il n'a pas la possibilité d'être présent partout. C'est-à-dire, s'il est en un lieu, il ne peut pas être à la fois dans plusieurs endroits au même moment. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que Dieu seul qui est omniprésent. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul. Il est là avec nous, il est avec les autres, partout dans le monde à la fois. Alléluia. Mais Satan, il n'a pas cette faculté. S'il est avec quelqu'un quelque part là, il n'est pas avec celui qui l'invoque en Zion. Il n'est pas avec celui qui l'invoque même dans nos forêts à Batouala là-bas. Il n'est pas avec celui qui l'invoque au Congo, ou bien en Europe, ou en Asie, ou en Amérique. Non. Alléluia. Donc il n'a pas cette capacité. Donc le diable se sert de diverses tactiques pour s'opposer à Dieu. Il ne peut évidemment pas s'attaquer à Dieu directement. Alléluia. Il ne s'attaque pas à Dieu directement. Il ne peut pas. Lui-même il sait. Il ne peut pas. Alléluia. Il ne peut pas. Il fait comment? Il s'attaque à l'homme. Comprenez bien. Il s'attaque à l'homme parce que l'homme est la couronne de la création de Dieu. Il s'attaque à l'homme parce que l'homme est la couronne de la création de Dieu. Écoutez, si l'homme n'était pas la couronne de sa création, c'est-à-dire de la création de Dieu, Dieu ne pouvait pas dire que voici, je vous ai donné le pouvoir. Oh là là, ils ne comprennent pas. Il n'a pas donné le pouvoir aux animaux. Alléluia. Il n'a pas donné le pouvoir aux insectes. Il n'a pas donné le pouvoir à la nature. Il a donné le pouvoir aux hommes. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Qui donne le pouvoir? C'est Dieu. Amen. Vous avez peur? Je sens qu'il y a la peur. Si, je sens que les gens ont peur, les gens sont crispés. Même si tu sers ton maître, mais ici on ne le sert pas. Ici on sert le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ici on est libre. Alléluia. Parce qu'il n'y a que les rachetés qui sont ici et ils se sentent libres. Alléluia. Donc, bien-aimé, il a donné le pouvoir à la couronne de sa création.
Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les serpents bien-aimés. Sur quoi encore? Les scorpions. Et il ajoute sur quoi? Toute la puissance. Vous savez, bien-aimé, tu es puissant. Écoute, pourquoi pleures-tu devant quand tu entends même l'herbe bouger, même dans les ténèbres? Pourquoi tu as peur? Tu es puissant, bien-aimé. Tu as la puissance de Dieu. Dis ce soir que j'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai la puissance de Dieu en moi. Écoutez, il y a un chant que j'aime. Ça chantait comment? J'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai sa puissance. Alléluia. Il faut dire, je suis la couronne de la création de Dieu. Et j'ai la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons voir les méthodes de discipline chez Satan. Alléluia. On va voir quelques-unes de ces méthodes. J'en ai noté, pas toutes. On est là pour apprendre. Je disais qu'on ne peut pas tout connaître. Il n'y a que le Saint-Esprit bien-aimé qui puisse nous les révéler au fil de la marche de notre vie chrétienne. Alléluia. Donc voilà, il y a le mensonge. Nous savons qu'il est le père du mensonge dans Jean 8, 44. 2 Corinthiens 11, 3 également. Il y a une autre méthode, c'est la tentation. Matthieu 4, 1. Matthieu 4, 1. Une autre méthode, c'est le vol. Ah oui, lui c'est un voleur. Alléluia. C'est un voleur, un vrai voleur. Oui. Hein? Ouais. Matthieu 13, 19. Alléluia. C'est un voleur, le vol. Le harcèlement et la tourmente. Il harcèle et il tourmente. Alléluia. 2 Corinthiens 12, 7. Écoutez, je vais un peu expliquer le harcèlement et les tourments. Écoutez, quand vous faites partie, moi je parle un peu de nos initiés ici, là, dans les gens, moi je n'ai jamais été initié quelque part, dans nos cercles, dans nos machins, d'être là, machin, tout ça là, moi je ne connais pas ça, même chez les gens. Alléluia. Mais je veux dire, quand vous êtes initiés, il y a des lois qui vous sont
qui vous sont données, des directives. Alléluia. On dit si tu fais ça, tu vas mourir. N'est-ce pas? Pour rentrer, il y a deux fois toi-même tu vas de manière volontaire. N'est-ce pas? Tu vas être initié. Parce que tu vois le mouvement des autres. Deux fois, on t'a pris de force pour t'initier. Parce que tu es un enfant ou un homme ou une femme orgueilleuse. N'est-ce pas? On veut rectifier par là ton caractère, soi-disant. N'est-ce pas? Et quand tu arrives là-bas, bien aimé, on te torture. On te torture. Et on te donne des conditions. On dit, toi là, si tu veux sortir, si tu sors d'ici, tu vas mourir. Tu es contraint de progresser dedans. N'est-ce pas? Alléluia. Tu es contraint de progresser dedans. Et même quand on te torture, bien aimé, si c'est de manière physique, tes blessures, tout ce que tu as reçu, tu ne peux aller dans un hôpital. Tu ne peux aller dans un hôpital. Et comme le groupe a souvent des médecins ou des infirmiers, quand tu les consultes, ces derniers te demandent plus cher qu'une consultation simple dans un hôpital. Parce que c'est des tourments. Alléluia, le harcèlement. Pour que tu ne quittes pas la secte. Pour que tu ne quittes pas le groupe. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, ils te font payer ça cher. Pour que tu sois toujours à leur côté. Et c'est le diable qui a mis cela en place. Alléluia. Et vous voyez, par exemple, il y a des gens, on a des témoignages des gens qui sont dans les diverses sectes, les sectes qui reviennent de l'Orient, de l'Occident, de l'Orient ou de l'Occident. On viole même les enfants. Mais on ne les amène pas dans les hôpitaux. Ah oui? Il y a des gens, on viole même les bébés. On ne les amène pas dans les hôpitaux. Parce qu'à l'hôpital, on va te poser la question. N'est-ce pas? Mais on les viole en fonction de quoi? Quand ils sentent que les parents ne suivent pas les directives du maître, de leur maître. Parce que Satan donne des ordres. Et quand il donne des ordres, il faut les exécuter. Et quand c'est mal exécuté, en fait, Satan cherche à toucher le cœur de l'homme. Est-ce que vous comprenez? À toucher la conscience et le cœur de l'homme. Là où ça fait mal, c'est là où il te touche. Alléluia. Et il sait. Il va arriver que partout où tu passeras, même ceux du groupe de la secte vont te dire attention. Attention à ce que tu fais. Alléluia. Donc, bien aimé, autre méthode, c'est les obstacles. Donc, Satan crée des obstacles. Oui, il crée des obstacles pour que tu ne viennes pas au Seigneur. Il crée des obstacles. Il y a des moments, écoutez, même dans nos vies, même étant chrétien, même là où tu es, il y a des moments où tu crois mieux faire des choses. Ça, c'est ton appréciation. Mais tu n'as pas demandé à celui qui est le juste juge, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit pour te dire que c'est que la position dans laquelle tu es est vraie ou fausse.
Alléluia. Et faisons attention. Donc, Satan crée les obstacles. Je disais 1 Thessaloniciens 2, 18. Et Satan nous fait passer au crime. Donc, il y a le criblage. Vous savez le crime? Ce n'est pas dans le sens d'attaquer. Hein? Ici, Satan, pour ceux qui connaissent, qui ont été dans des usines, il y a un endroit où on appelle le crime. C'est-à-dire un endroit où il y a la séparation des métaux. C'est-à-dire, ça prend comme ça. Ce qui est fer, ça passe d'un côté, ce qui est caoutchouc de l'autre, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Mais Satan fait passer au crime. C'est-à-dire, chaque personne est passée au crime. Oui. Quand tu es chrétien, né de nouveau, qui prie le Seigneur, qui loue le Seigneur en esprit et en vérité, il fait comment? Il fuit loin de toi. Alléluia. Mais quand tu es façon, il dit, oh, tous les jours tu me chantes, il est sur les pieds. Il dit, viens ici. Tout le temps, il te fouette. Tout le temps, il te met des obstacles. Tout le temps. Je ne veux pas vous dire que le chrétien qui adore le Seigneur en esprit, en vérité, ne peut attaquer. Non, ce n'est pas ce que je veux vous dire. Mais je vais vous dire ceux qui sont sous l'emprise de Satan. Alléluia. C'est différent. Parce que celui dont Satan fuit, que Satan vient, cherche à ramener derrière celui qui adore le Seigneur en esprit, en vérité, il a une foi ferme. Parce qu'il a l'armure de Dieu avec lui. Alléluia. On a vu l'armure de Dieu le dimanche dernier. Alléluia. Il a l'armure de Dieu. Et ce n'est pas facile pour Satan de le vaincre. Alléluia. Et quand Satan le regarde, comme il est sur le crime, Satan fuit. Alléluia. Malgré les diverses attaques, parce que lui-même il ne vient plus, il envoie ses adeptes. Il dit, toi, parce que la mission de Satan, tu ne peux pas refuser. Alléluia. Les adeptes, c'est les gens que nous connaissons. Les sorciers, les magiciens, tout ce monde-là. Il dit, allez-y. Lui-même, il envoie. Il sait que pour lui, il ne peut pas. Mais il envoie. Il dit, toi, va attaquer telle église. Va troubler telle église. Va attaquer tel serviteur de Dieu ou tel servant. Il sait que tu n'auras pas. Lui-même, Satan, il a une conscience. Alléluia. On a vu qu'il a une conscience, n'est-ce pas? Il sait qu'il ne peut pas. Mais il t'envoie. Parce qu'il sait que tu vas mourir là. Alléluia. Il sait que tu vas mourir. Amen. Donc, bien aimé, il passe au crime. C'est là où il fait le choix. Des gens qu'il peut manipuler. Vous voyez, dans l'église, il y a des gens qui font le travail de Satan. Ils peuvent être des bons prédicateurs. Ils peuvent être des bons chants. Ils peuvent être des bons dirigeants, des bons responsables dans l'église, mais ils font l'œuvre de Satan. Parce que Satan les a passés au crime. Alléluia. Il les a passés au crime. Et au crime, c'est Luc 22, 31. Le déguisement. Notre méthode, c'est le déguisement. Il prend une apparence trompeuse. Alléluia. Il prétend être quelqu'un qui n'est pas, afin de mieux tromper. Il prétend être quelqu'un qui n'est pas afin de mieux tromper. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
tous ceux qui sont en contact avec l'occultisme sont dans un piège. Parce que ce n'est pas facile d'y sortir. Ce n'est pas facile d'y sortir. Ce n'est pas facile. Si tu pratiques l'occultisme, tu es dans un piège, bien aimé. Alléluia. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais si vous avez signé un contrat avec Satan pour sauver votre vie, bien aimé, il y a une grâce qui sort. C'est de faire appel à Christ. Alléluia. Amen. Supplier Christ afin que ce contrat soit couvert du précieux sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous désirez sortir, demandez à Jésus-Christ d'entrer dans votre vie. C'est d'abord Christ qui doit rentrer dans votre vie. Et quand il rentre dans la vie, vous lui demandez le pardon. C'est important de se reconnaître pécheur. C'est une étape chez Christ. Tu te reconnais pécheur. Tu dis Seigneur, pardonne-moi. Voilà ce que je suis. Voilà ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Et vous lui demandez de vous laver de vos péchés pour devenir, pour qu'il soit votre Seigneur, Sauveur et Maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que Jésus soit votre Seigneur, Sauveur et Maître. Amen. Donc, sachons que Satan travaille toujours pour la destruction. Satan, il ne travaille pas pour la construction. Vous savez, la destruction est facile. Hein? Très facile. Très très facile. Pour ceux-là qui ont en souvenance, comment on avait détruit l'église ici, le dimanche après le culte. Hein? On s'était décidé, on a dit bon, on va décoiffer l'église. On a commencé à détruire. Il y en a même qui étaient malades, mais la maladie était terminée. Alléluia. La destruction, elle est très facile. Mais la construction est difficile. Il y a des gens qui ont commencé à construire des maisons, mais qui n'ont jamais terminé. Hein? Ah oui? Nous, on n'a jamais terminé nos travaux. C'est difficile. Mais pour détruire, c'est facile. Et Satan, il est pour la destruction. Alléluia. Il est pour la destruction, bien-aimé. Donc, mais Jésus veut vous donner la vie. Jésus veut donner la vie. Jésus est pour la vie. Il est là pour donner la vie. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, l'autre méthode, c'est la maladie. Il inflige en envoyant la maladie. Luc 13, verset 16. Donc, il y a les maladies démoniaques qui sont particulièrement recherchées et aucun médecin ne peut apporter un diagnostic. Il y a des maladies démoniaques. Ah oui, Satan inflige des maladies. Il y a des maladies démoniaques où il n'y a aucun diagnostic de médecin qui puisse déterminer le genre de maladie. Oui, c'est ce que nous avons subi. Parce que les agents de Satan ont fait quelque chose. Ils ont lancé une maladie. Et la maladie n'a pas été diagnostiquée par les médecins. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les résultats ne sont jamais parvenus.
Tout ce qui a été envoyé à l'Institut Pasteur a demeuré là-bas, dans le silence. Et c'est le rôle de Satan et ses agents. Et vous voyez que la personne, comme ce n'est pas diagnostiqué, la personne affligée meurt d'une mort très douloureuse et très lente. C'est-à-dire, vous voyez la personne se dégrader au fur et à mesure. Alléluia. La personne se dégrade au fur et à mesure. Et la mort est très lente. Vous voyez partir la personne. Alors que les médecins, quelquefois, pensent à des symptômes inimaginables. Mais bien aimé, dans ce cas de figure, il n'y a que Christ qui intervient dans la vie de la personne, afin que la personne reprenne vie, que la personne soit guérie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça ne veut pas dire que les agents du diable, quand ils travaillent comme ça, ils ont la victoire. Ils n'ont pas la victoire. Parce qu'ils ont la conséquence du jugement de Dieu en eux. Ils ont les charbons ardents sur leur tête. Alléluia. Ils ont les charbons ardents sur leur tête. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas de paix. Et ils ne connaîtront jamais de paix, ni la joie de vivre. Alléluia. Alléluia. Notre méthode, c'est la possession. Donc, il prend possession de la personne. Jean 13, 27. Il prend possession de la personne. Parce que Satan, lui, quand il prend possession de la personne, il va jusqu'à déranger les familles. Il dérange même les foyers. Il y a les divorces. Alléluia. Ça, c'est causé par Satan. C'est causé par Satan, bien aimé. Ça, c'est causé par Satan. C'est causé par Satan. Il y a les divorces. Et c'est très mauvais. Parce que lui c'est la possession. Il peut posséder une personne. Et la personne, en tout cas, regarde sa situation et dit, mais pourquoi je suis dans telle situation? Je prends un exemple. Tu as un âge, comme le quotidien qu'on aime, le mariage. Prenons un exemple. Là où tout le monde saute. Même si on te dit que c'est le feu là-bas, mais tu vas quand même aller. Tu dis, moi je m'en vais, c'est le mariage, je dois sauter. Je dois, même s'il va falloir me brûler, je me brûle. Il faudrait que je me marie. Alléluia. Il y a des gens possédés par Satan. Et Satan peut posséder une famille. Et c'est pour cela qu'on dit des esprits anti-mariage. Les gens n'ont pas la notion du mariage. Quelqu'un peut te prendre. Tu vis dans la maison de la personne, les années plus tard, tu es parti. Parce que tu n'as pas Christ. C'est Christ qui est le socle du mariage. Alléluia. Amen. Mais quand tu n'as pas Christ, Satan se joue de toi. Est-ce que vous comprenez là? Quand tu n'as pas Christ, Satan se joue de toi. Ton mari n'a pas Christ, toi aussi tu n'as pas Christ, Satan se joue de vous. Et il y a l'infidélité qui peut s'introduire au milieu de vous. L'infidélité. Et vous allez voir que la personne lésée va quitter l'autre. Et il y a aussi, comme je disais, qu'il y a des personnes dans les familles où c'est de très belles personnes, des beaux garçons ou des belles femmes, mais il n'y a pas de mariage. Parce que Satan contrôle tout
la famille. Il est au contrôle de toute la famille. Parce qu'il a pris possession. Alléluia. Donc, l'autre méthode, c'est le meurtre. Satan tue et dévore. Il tue et dévore. Alléluia. Satan tue comment? Il tue par les sacrifices. Oui. Les victimes sont quelquefois ceux qui ont désobéi à ses ordres. Il y en a qui sont, écoutez, bien aimés, il y a des gens, ils pensent servir Satan. C'est-à-dire, ils pensent posséder la puissance des ténèbres. Hein? Mais la puissance des ténèbres ne vous appartient pas. Vous êtes seulement manipulé par votre corps, votre conscience. Vous n'avez pas cette puissance. C'est Satan qui a mis ses agents, les esprits malins, dans votre corps. Et il manipule votre corps. Est-ce que vous comprenez là? Ils sont assis dans votre corps. Mais de vous-même, ce n'est pas votre pouvoir, votre puissance. Parce que Satan a injecté les esprits dans votre corps. Et votre corps est guidé par ces esprits. Votre corps est piloté par ces esprits. C'est cet esprit qui pousse à ta conscience. Vole. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, il va te dire vole, tu voles. Ou bien tue. Dès que tu tues, il se met à l'écart. Il te quitte un moment. Alléluia. Quand il te quitte, ta conscience revient. Ah, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est la conscience humaine que Dieu a mise en toi. Ah, qu'est-ce que je viens de faire? Et il envoie un autre esprit qui va te conduire. Bon, ce que tu viens de faire, c'est grave. Tue-toi maintenant. Meurs! Et tu vas te suicider. Beaucoup ne comprennent pas qu'ils sont manipulés par Satan. Beaucoup ne comprennent pas qu'ils sont manipulés par Satan. Bien-aimés, il est temps que chacun de nous dise non à Satan. Il faut dire non à Satan. Voyez l'opposé. Satan prend ses agents. Tu n'as pas de pouvoir, bien-aimé. Tu n'as pas de pouvoir. En toi, tu n'as rien. Satan ne t'a rien donné. Il te manipule. Il a pris ses esprits, il a mis en toi. Mais quand tu viens chez Christ, avec ton corps, ton âme et ton esprit, il te dit, voici le pouvoir. Prends le pouvoir et tu deviens puissant comme moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'on cherche? Le chrétien a la puissance de Dieu. Celui qui sert Satan, il n'a pas la puissance de Satan. Il est manipulé par Satan. Parce que Satan a mis en lui, c'est ses esprits, ses agents qui le manipulent. Alléluia. Alléluia. Vous voyez la différence? Oui, bien aimé. Même si tu t'envoles la nuit, continue à t'envoler, mais c'est Satan qui te manipule. Il y a un esprit qui te sort du corps, qui t'amène. La preuve en est que la puissance de Dieu, quand Dieu te fait grâce, tu viens au Seigneur. Lorsqu'on te délivre, cet esprit sort de ton corps. Il sort, il s'en va en criant.
de foi. Il dit, quand je sors de ton corps, là, je m'en vais dans l'un des membres de ta famille. Tel, hein, n'est-ce pas? C'est à ceux-là qui prient pour toi qui disent non au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est tout puissant. Alléluia. Le nom de Jésus est tout puissant. Bien-aimé, si tu ne comprends pas que tu es manipulé par Satan, ça c'est ton problème. Il n'y a qu'un seul et unique sauveur, un seul et unique maître, un seul et unique Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés, les victimes, je disais, ce sont ceux qui ont désobéi ou ceux qui ont tenté de quitter. Quand ils tentent de quitter, Satan va les tuer. Ah oui? Comme l'exemple que je venais de prendre. En dehors des tourments, en dehors de tout ce qu'on peut vous faire subir, mais de fois il décide qu'il faut le tuer. Et j'entendais, quand j'allais les vacances au village, un jour, parce que nos villages sont jumelés, il y a beaucoup d'ethnies, et un jour ça dansait le mouille. Je vois un hangar avec les branches de palmier. Bon, après, je me dirige. Je dis, je dois rentrer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je ne suis pas un initié. Et c'est comme ça qu'on m'attrape. On me dit non, les non-initiés ne rentrent pas. Si tu rentres, tu ne les sortiras pas. Je dis comment ça? Après, à un moment donné, au bout du village, quelques jours après, ils ont sorti leur truc appelé le Ngala. Hein? Et puis, je le vois, il passe. Je dis non, il me faut bien voir ce qu'il y a en dessous. Donc, je m'étais mis à notre porte. J'ai guetté. Quand il soulève là, je vois un peu les pieds. Je dis, oh, mais ça, c'est les pieds. Je suis allé dire à la maison où j'ai vu les pieds. On m'a dit, oh, tais-toi. Tais-toi. Je dis non, j'ai vu les pieds d'un homme. C'est un homme qui est dedans. Je dis non, c'est pas un homme. Et effectivement, Satan manipule les gens. C'est-à-dire, il rentre dans une dimension spirituelle. Et il pense avoir ce pouvoir. Mais bien aimé, il y en a même qui trouvent la mort. Alléluia. Il y en a qui meurent. Mais pour quelle raison? Pour récolter quoi? Zéro. Et quand ils meurent, ils vont où? Ils vont où? Dans les lieux de tourment. Ils vont à la souffrance éternelle. La grâce nous est donnée. Jésus nous tend la main. Alléluia. Bien-aimés, il y a des sacrifices à offrir les jours suivants, surtout les jours de fête. Il y a des sacrifices. Oui, vous chrétiens, certains chrétiens semblent ignorer. Il y a des sacrifices. Même dans notre nation, il ne se passe pas un mois sans qu'on ait enregistré un enlèvement. Sans qu'on ait enregistré un mort quelque part, sur lequel on a prélevé des organes génitaux. Il y a des sacrifices, bien-aimés. Mais pour gagner quoi? Pour accéder à un poste, on n'a pas besoin de sacrifices humains. Pour accéder à une promotion quelconque, on n'a pas besoin de sacrifices humains. Écoutez, bien-aimés, j'ai travaillé dans une société minière. Même pour habiter une cité, il y a des gens qui ont sacrifié, même les parents, les enfants, jusqu'aux femmes. Habiter seulement une cité, la maison, parce qu'il fallait habiter une maison en mur.
Il y a des gens qui ont sacrifié, bien-aimés. Aujourd'hui, les maisons sont abandonnées. Les maisons ont été même distribuées à des gens même qui n'ont pas travaillé dans cette société. Et leur sacrifice est arrivé jusqu'où? Ça a donné quoi? Quel résultat ce sacrifice ou ces sacrifices ont-ils produit? Satan s'est joué d'eux. Il y en a d'autres qui ont sacrifié pour rester éternellement dans la société. Mais elle a fermé. Elle a fermé. Et ce sacrifice a abouti à quoi? Satan. J'ai dit non à Satan. Bien-aimé, comment peux-tu te laisser manipuler par un esprit? Satan n'est qu'un esprit. Il n'est même pas Dieu. Il n'est même pas créateur. Il a été créé. Et lorsque Dieu l'a créé, lorsqu'il s'est révélé, Dieu l'a abaissé. Et quand l'homme a été créé, l'homme a été élevé au-dessus de toute création. Parce que Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Il a dit, regarde, l'homme vient, regarde la nature, regarde les animaux, regarde tout ce qu'il y a. Il n'y a que toi qui puisses donner un nom. Alléluia. Il n'a pas appelé Satan pour donner le nom. Il a appelé l'homme, il a dit donne le nom. C'est pour cela qu'on a femme, homme, fille, garçon, bébé, hein? On a gazelle, éléphant, et on a le kevazingo, le koumé, même si on coupe le kevazingo là n'importe comment, mais ça s'appelle kevazingo. C'est donné par l'homme. Alléluia. Donc, tous les noms, il a donné. Il y a des choses qui ont été créées avant que Dieu lui-même a donné le nom. Tel que la lumière du jour, il a dit ça s'appelle jour. Les ténèbres, il a appelé nuit. Alléluia. Quand il y a eu le soleil, il a dit ça c'est le soleil, ça c'est la lune pour présider la nuit et les étoiles. Alléluia. En dehors de ça, de l'eau, des nuages, tout ça là, en dehors de ça, les autres choses là, Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Ce n'est pas à Satan. Le monde là, ce n'est pas Satan qui a créé le monde. C'est Dieu qui en est le créateur. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, nous sommes à la veille de certaines fêtes. Vous voyez, il y a la fête de la Toussaint. Tous les saints. Ouais. Et par les fêtes, tous ceux qui meurent là, c'est les saints. Ils n'ont pas péché. Ils sont tellement saints. Hein? Mais avant la fête, vous savez ce qu'il y a avant. Quelle est la fête avant? Dans les ténèbres. Hein? Hein? Halloween. Oui, Halloween. Il faut des sacrifices humains. Vous là, vous qui vous promenez la nuit, vous qui envoyez les enfants la nuit, vous attendez faire vos courses, ce n'est que la nuit. On va m'acheter l'huile chez le boutiquier. Tu envoies le petit enfant la nuit. Quand on va te l'enlever, tu seras la première personne. Oh Seigneur, prions, l'enfant disparaît. Non, mais c'est ta faute. Halloween, c'est des sacrifices humains. Faites attention. Vous les jeunes là, ne vous promenez plus. Même quand tu sors le matin, tu dis Seigneur, garde mon corps, mon âme et mon esprit. Même pour les grandes personnes, c'est la même chose. Parce que Halloween, on t'amène. Et ils ont des lieux de sacrifice. Quand on t'amène, on t'amène vivant. Tu dois crier là-bas de douleur. La première chose qu'il t'arrache, c'est le cœur. Tu
crient de douleur. Faites attention. Et ils sont déjà dans les drogues. C'est plus des gens. Ils sont dans les drogues, dans l'extase de leur mouvement. C'est plus des gens. Et après qu'ils aient tué, bu le sang, après qu'ils aient mangé ce cœur, d'autres prennent même la chair, ils mangent. Après le reste du corps, on fait disparaître. Ou bien on va jeter dans une poubelle. On dit, oh, on a retrouvé quelqu'un vraiment qui a les organes génitaux enlevés et tout et tout. Il n'y a plus les yeux, il n'y a plus la langue. Et voilà. Faites attention. C'est des sacrifices. Alléluia. Faites attention. La Noël aussi, il y a des sacrifices. À la veille de la Noël. 8 jours. Toutes les fêtes là, 8 jours avant, c'est la période des sacrifices. Je ne sais pas combien les gens prient là pour toutes ces fêtes là. 8 jours avant, ils font des sacrifices. Et c'est pour cela, dans la famille, il peut y avoir de morts subites, de morts bizarres. Est-ce que tu as veillé? Parce que le Seigneur, il t'a placé comme sentinelle. Il a dit, veillez et priez. Est-ce que tu veilles? Ou tu es aussi un agent de Satan? Mais bien aimé, même si tu es agent de Satan, il se joue de toi. Parce que le prochain sacrifice, c'est toi. Ah oui, il n'a pas, c'est pas parce que tu le sais que tu ne seras jamais son sacrifice. Tu l'es déjà d'une manière ou d'une autre. Mais quand il va vouloir manger, c'est toi qu'il mangera. Il faut faire attention. C'est pour cela que Jésus t'étend la main. Il veut te délivrer. Alléluia. Donc, des fêtes comme la Noël, la Pâques, il y a une fête le jour des actions de grâce. C'est comme la Pentecôte. On appelle, vous les anglophones là, on dit comment? Thanksgiving. Hein, c'est ça. Vous connaissez la fête là? Vous avez entendu parler? Voilà, c'est la fête des sacrifices. Hein? Certains d'entre nous là, deux fois, on amène l'enfant au tsunami là-bas. C'est bien. Va. Rentre dans le tsunami. Vous-même, vous êtes conscient. Rentre dans le tsunami. Rentre. Va. Vous livrez les enfants. Il y a des gens qui dépensent. Je ne sais pas combien l'entrée fait là. Il y a des gens qui dépensent des sommes énormes. Tsunami. Va. Rentre dans le tsunami. L'enfant rentre dans le tsunami. Et tu es coupable de la vie de cet enfant vis-à-vis de lui. Parce que le tsunami va l'amener quoi. Mais l'enfant rentre dans le tsunami n'est autre que le diable en personne. Écoutez, il y a des gens qui ne donnent pas les noms au hasard. Voilà la sauce tartare. Le tartare c'est quoi? Dans la Bible, le tartare c'est quoi? C'est la Bible. Le tartare, c'est la Bible. Oui, on dit venez prendre la sauce de la Bible. Vous êtes là. Je ne vois même pas ce qui est même beau. Écoutez, quand nous étions là où nous étions à Paris, on a visionné le témoignage d'une jeune fille. La sorcellerie, c'est pas seulement ici. Hein? Mais dans sa sorcellerie, elle allait contacter même le directeur de ressources humaines de Nespresso pour signer un contrat de travail à ses parents qui étaient au chômage. Et les parents ne savaient pas que quand Nespresso les appelait pour travailler, ils ne savaient pas que leur fille était dans le monde des ténèbres, était rentrée en liaison avec le directeur du
vaisseau, ce n'est pas un noir, c'est un blanc. Et là, c'est une fille noire dans la sorcellerie. C'est elle-même qui témoigne. Les parents ont eu le travail, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que Satan ne donne pas les choses plus dures. Lui a été la délivrance de cette fille. Alléluia. Parce que Dieu lui-même avait déjà mis l'empreinte sur elle. Amusez-vous bien, bien-aimés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur. Et je pouvais ajouter que les jours les plus proches du début du printemps, vous voyez, les jours les plus proches, nous on n'a pas cette saison-là ici. Nous on a seulement, bon, on ne sait pas comment on appelle même nos saisons. Nous on appelle saison sèche et saison de pluie. Donc, en Europe par exemple, même ici, les jours les plus proches du début du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, là c'est les jours de sacrifice chez eux là-bas. Vous allez voir qu'il y a plein d'accidents. Des accidents d'avion, de train, de voiture, de crimes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de crimes. Alléluia. Vous voyez, la guerre en Ukraine, ce n'est pas un hasard. Oui, ce n'est pas un hasard. Vous savez ce que les dirigeants ukrainiens ont dit. Chaque Ukrainien d'une contrée qui a été au contact des Russes, vous les tuez. Oui, les soldats ukrainiens doivent tuer les Ukrainiens. Vous les tuez. Chaque soldat ukrainien blessé, achevez-le. Vous croyez que c'est humain? D'un côté comme de l'autre. Vous croyez que c'est humain? Il y en a qui disent, oh Poutine. Vous connaissez Poutine? Vous ne connaissez même pas là où il revient. Un satanique comme ça. Ou bien d'autres, c'est des sataniques. Ils sont terrés dans leur fièvre, chacun dans son bunker. Ils se livrent des sacrifices. Et l'ONU est content. Parce qu'au-dessus de l'ONU, c'est Satan qui est là. Les sacrifices, le sang coule à flot. Et les gens supportent les gens qui laissent couler le sang humain. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Donc, bien-aimés, Satan profane chacune des saisons que Dieu a décrétées dans sa grâce. Et enfin, l'autre méthode, il accuse. Satan aime accuser. Alléluia. Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, verset 10. Donc, l'œuvre de Satan s'aperçoit bien des passages bibliques comme Ésaïe 14, qu'on a vu hier, du verset 12 au verset 17, qui nous rapporte sa position primitive. Alléluia. Qui nous rapporte aussi son péché. Son péché inexcusable. Sa puissance terrible. Sa punition finale. Parce que dans ces passages, on nous montre sa punition finale. Alléluia. Donc, Satan soumet les nations. Il soumet les nations. Vous n'allez pas voir à la tête d'une nation quelqu'un qui dit qu'il prie Dieu en esprit, en vérité, dans le monde entier. Alléluia. Donc, il soumet les nations, fait trembler la terre, dévaste le monde, comme ce que je venais de dire, avec des guerres, avec ceci, cela, des conflits. Dévaste le monde, détruit les villes, il détruit aussi les familles. Et il a qu'une seule chose, il refuse de libérer les captifs. Tout ce qui tient, il refuse de les libérer. Alléluia. Il refuse. Et on peut relever deux principales activités de Satan. Lesquelles? Première activité, devenir semblable à Dieu. On a vu ça dans le même, dans Ésaïe 14, n'est-ce pas?
Devenir semblable à qui? À Dieu. Il a dit, je serai semblable au très haut. La deuxième activité, c'est quoi? Ne pas relâcher ses prisonniers. Il n'a pas relâché ses prisonniers. Donc, Satan fait tout pour empêcher aux hommes d'être délivrés de la puissance des ténèbres. Il fait tout. Il fait tout, bien aimé. Satan fait tout. Il fait de son possible pour qu'il te retienne captif, pour qu'il te retienne prisonnier. Chez Satan, il n'y a pas de liberté. Tu es prisonnier. Tu es prisonnier. Et il t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il sait que là-bas, dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de choses qui te sont réservées par le Seigneur. Hein? C'est suspendu comme les lampes. Les choses là sont suspendues. Ça t'attend. Hein? Dès que tu arrives au Seigneur, allez. Si c'est la bénédiction de réussite, allez, on coupe, tiens, ça vient, ça tombe dessus. Réussite. Alléluia. Ne pratique pas. Allez. Regardez. Quand je travaillais, il y a des gens qui se bousculaient. Oh non, on ne nous donne pas les promotions, tout ça. Ça s'est bousculé mal. Vous connaissez le mouvement des sociétés. Les grèves et tout là. Moi je priais mon Dieu. Je dis, je ne peux pas m'identifier dans les grèves. Et c'est pas que j'étais supérieur aux autres. Je suis d'abord un humain. Alléluia. Mais je n'étais pas dans le mouvement. Et j'allais toujours à mon poste, je m'asseyais, j'étais là, je méditais, deux fois, je priais mon Dieu. Et les gens qui venaient, ah toi, tu ne veux pas être avec les autres là-bas, hein, parce que tu es particulier, parce que les gens vont te voir, ils nous ont tout dit. J'étais seulement là dans ma position. Je n'ai pas branché ni faire le travail en ce moment parce qu'il y a la grève, il faut respecter. C'est dans la législation du travail. Alléluia. J'étais là tranquille. Et quand il s'agissait d'aller à la maison, si tout le monde sortait hors de la société, moi aussi, je démarrais ma voiture, je revenais à la maison, tranquille. Le nombre de jours de grève que ça a fait, j'étais dans ma position. Et j'ai toujours prié le Seigneur. Mais vous savez, mais les grèves là, mais dans les grèves, il y en a qui sont malins. Il y en a qui sont malins. J'ai vu des délégués aller négocier chez le DG. Si tu nous nommes à tel poste, tu nous les donnes, on met fin à la grève. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand il s'était arrivé, oh non, on est en négociation avancée avec le DG. Reprenons d'abord le travail. Si ça ne va pas, on durcit le mouvement. Ça n'a jamais durci. Et on a appris seulement que tel délégué, il a fait 4 chantiers, tel autre en mandat, tel autre, c'est des postes de responsabilité. Suis, qui va encore faire grève. Et certains à la télé me donnaient raison. Ah, tu avais raison d'être même à l'écart. On s'est même affiché. Il y avait même un gars de la télé qui était allé, qui prenait les chaînes pour fermer le portail. Même perdu, bien aimé. Satan t'utilise pour ne rien gagner. Alléluia. Pour ne rien gagner. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si là où je suis à mon poste, si c'est là,
gloire à toi. Si ce n'est pas là que ta volonté soit faite, mais je vais progresser. Les gens que j'ai, moi je n'ai jamais été en terminale. Non. Dans mes études, je n'ai pas été en terminale. Mais les postes que j'ai occupés, les gens que j'ai remplacés, c'est des gens qui avaient bac plus 2, bac plus 3. Et j'ai encore même les papiers. C'est bien écrit dans mon avenant. Que ce poste-là, c'est bac plus 2, bac plus 3. Et ceux qui étaient là, qui les occupaient, ils étaient là. Mais j'avais un salaire au-dessus de ces gens. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu a des bénédictions, bien-aimés. Tu cherches quoi? Il y a un monsieur qui dit ça, quand il passe à mon boulot, oh, moi je suis cadre au sein de la société. Moi je suis cadre. Il passe là. Nous, les cadres là, je le regardais. Mais j'avais un salaire au-dessus de lui. Amen. On était tous dans le même bateau. Mais attention, bien aimé. Parce qu'un enfant de Dieu, Dieu lui a donné la faculté d'être humble, posé, conscience tranquille. Ce que tu gagnes, ça te suffit. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, Satan, lui, il fait tout pour empêcher les hommes de rentrer dans le royaume. Il pousse l'homme à la désobéissance. Éphésiens 2:2. Il retient le monde prisonnier dans ses bras. 1 Jean 5, verset 19. Alléluia. Donc, on va rapidement voir sa destinée. Satan, il peut tout faire. Il peut tout faire, mais il a une destinée. Et il peut, toi qui l'utilises, il veut que tu sois avec lui là. 5 jugements progressifs qui lui sont réservés, à savoir, chasser, premièrement, chasser de la présence de Dieu. Alléluia. Premièrement, chasser de la présence de Dieu. Ézéchiel 28, 16. Deuxièmement, jugement infligé à la croix par Christ. Jugement infligé à la croix par Christ. Colossiens 2, 15. Hébreux 2, du verset 14 au verset 15. Je disais jugement infligé à la croix par Christ. Colossiens 2, 15. Hébreux 2, du verset 14 au verset 15. Troisièmement, précipiter du ciel sur la terre. Précipiter du ciel sur la terre au moment de la grande tribulation. Précipiter du ciel sur la terre au moment de la grande tribulation. Apocalypse 12, du verset 7 au verset 12. Précipiter du ciel sur la terre au moment de la grande tribulation. Apocalypse 12, du verset 7 au verset 12. Quatrièmement, enchaîné. Il sera enchaîné pour 1000 ans dans la Bible. Il sera enchaîné pour 1000 ans dans la Bible en vue du millénium. Il sera enchaîné pour 1000 ans dans la Bible en vue du millénium. Apocalypse 20, du verset 1 au verset 3. Apocalypse 20, du verset 1 au verset 3. Le jugement final, septièmement, le jugement final, c'est précipiter dans les temps de feu et de souffle pour l'éternité. Précipiter dans les temps de feu et de souffle pour l'éternité. Apocalypse 20, du verset 7 au verset 10. Bien-aimés, je voudrais dire qu'à travers cette présentation,
nous remarquons la dégringolade accentuée de Satan. Satan ne monte pas, il tombe. Alléluia. Il chute. Et c'est là au fil des temps. Plus le temps avance, plus il dégrégore. Alléluia. Amen. Ayant commencé sa carrière avec Dieu. Est-ce que vous voyez? Ayant commencé sa carrière avec Dieu. Ça c'est Satan. Il la termine où? Satan la termine où? Dans l'état de feu et de soufre. Est-ce que ce sera ton cas? Ce sera notre cas. C'est-à-dire, on commence notre carrière avec Christ. Et puis après, on abandonne Christ pour mériter l'état de feu et de soufre. Bien-aimés, réfléchissons. Réfléchissons. Tu vas tout faire. Tu vas travailler. C'est-à-dire, tu es là, tu loues le Seigneur. Tu viens à l'église. Tout ce temps-là. Mais c'est pour mériter le temps de feu et de souffle pour l'éternité. Réfléchis. Satan, comment Satan peut-il te manipuler? C'est là son sort, le temps de feu et de souffle. Ah oui? Tous ceux qui le suivent, la fin c'est là-bas. Les temps, le feu. Les temps c'est quoi? Vous connaissez les temps? Hein? Vous n'avez pas vu les étangs? Hein? Là où on fait la pisciculture. Hein? On met les poissons, machin. Mais là-bas, c'est les temps de feu et de souffle. Donc, il y a un lieu qui brûle éternellement. Et vous savez qu'il y a eu le feu et le souffle qui ont consumé Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe ont été consumés par l'état de feu et de souffle. Il y a eu Sodome et Gomorrhe, la pluie. Alléluia. La Bible dit qu'il y a eu la pluie de feu et de souffle dans Sodome et Gomorrhe. Et là-bas, c'est le temps. Donc, un endroit, on te plonge jour dans le feu. Il y a le souffle. Le souffle t'empêche de respirer. Hein, moi, à la société minière, le souffle est jaune comme la robe de ma fille. Le souffle est jaune. Et le souffle, les gens prenaient ça pour aller en brousse pour chasser les porcs-épics. Hein? Ils vont y mettre les filets sur l'étendue. Donc ils prennent un trou où ils mettent le feu, là ils mettent le souffle. Façon que les porcs-épics sortent. Non, mais l'homme a des idées. Non, le souffle dit, tu ne peux pas respirer. Donc, imaginez, ça c'est d'abord les animaux qui subissent. Mais nous les humains, bien aimés, là-bas c'est pas réservé pour nous. Ce qui est réservé pour nous, c'est notre nouvelle cité, qui est le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, attention, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et je dis non à Satan. 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 Mettons-nous debout, bien-aimés. Que chacun dise non à Satan. Je dis non à Satan. Je dis
en esprit, en vérité. Il a dit, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir. De faire quoi? De marcher. Marche, 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 marche. De marcher. Sur quoi? Des serpents. Sur quoi? Des serpents. Sur quoi? Des serpents. Sur quoi? Des serpents. Et sur les scorpions et les ennemis. Alléluia. Je vais appeler maman, elle va nous conduire dans des temps de prière. Alléluia. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Dites que j'ai la grâce. J'ai la grâce. Alléluia. Vous savez, la grâce, c'est parce qu'on est en vie. Nous ne sommes pas déjà de l'autre côté. Et on peut encore nous arrêter pour dire je dis non à Satan. Parce que l'un de nos frères était déjà dans le monde des esprits. Mais il était encore vivant dans sa magie là-bas. Un jour, on enterrait un chrétien. Et là, il a remarqué qu'il n'y avait pas l'esprit parce qu'il manipulait les esprits. Il dit, mais pourquoi j'ai remarqué qu'il y a des gens qu'on amène au cimetière ici, mais il n'y a pas leurs esprits. Et la personne qui avait initié le jouait comme ça. Et là, c'est les démons qui le servaient. L'un des démons dit, ah, mais toi aussi, arrête de poser la question là. Tu sais que ceux-là, ils appartiennent au maître. D'abord, on ne dit pas Jésus. Ils appartiennent au maître et leurs esprits vont chez le maître. Et le maître là dit, nous ne pouvons pas aller là-bas. Hein? Nous, là où tu vois nous tous là, on attend maintenant la fin. Ok. Il dit, il attendait que l'heure arrive. Dit que l'heure va arriver aujourd'hui. L'heure va arriver aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et il a couru à la maison. En courant, il a dit, toi, tu peux attendre parce que tu es déjà mort. Parce que tu es un démon. Moi, j'ai encore la vie. Amen. J'ai la vie et j'ai le pouvoir de dire non
Quand il y a une église à côté, c'est une grâce. Parce qu'il fait le même travail que toi. Alléluia. On doit prier pour le corps de Christ. On doit soutenir les serviteurs de Dieu. Le diable est enragé. Il sait que son heure est arrivée. Il sait que nous courons vers la fin. C'est pourquoi le corps de Christ doit se lever. Le corps de Christ doit être debout. Bien-aimés, prions pour le corps de Christ dans nos maisons. C'est important. Pour le monde entier. Alléluia. Alors ce soir, on va dire tant qu'il y a la vie, à l'espoir, que la prise de conscience soit totale. Parce que ta mission, toi et moi, c'est prier pour l'Église. C'est prier pour le retour de Christ. C'est prier pour ta maison. Est-ce qu'on comprend? On a dit là quoi? Qui n'a pas de famille? Son travail, c'est diviser la famille. C'est diviser l'Église. C'est diviser les groupes. Donc on va dire ce soir que Seigneur Jésus, je prends conscience. Parce que c'est l'ignorant qui meurt. Je refuse d'être ignorant. Va d'abord remercier le Seigneur et dire, Seigneur, je refuse d'être ignorant. Prie. Seigneur, ce soir, nous te bénissons. Parce que ta parole est vérité. Ta parole est une épée qui tranche. Elle délivre. Elle nous amène à la vie. Elle nous éclaire. Seigneur, ce soir, je réalise que je comprends que le combat est rude. Les gens te bénissent. Parce que tu donnes la vie. Et c'est l'ignorant qui meurt. Ce soir, Père, je prie seulement que tu me donnes la conscience, Seigneur, de comprendre que mon ennemi, c'est Satan. Que tu me donnes le veille comme nous avons demandé. Seigneur, on va dire que Satan, tous les masques que tu as déposés là, tous les voiles qui m'empêchent de voir, d'entendre, d'accepter même la parole là dans mon cœur. Ce soir, je les enlève. Ouvre mon cœur pour que cette parole-là se dépose et qu'elle mûrisse. Parce que quand la parole là va mûrir, elle produira quelque chose de grand. Prions pour que nos cœurs s'ouvrent. Oh Seigneur, ce soir, nous refusons cette parole. Seigneur, ouvre mon cœur. Produis, Seigneur, quelque chose. Parce que le message que je te prends aujourd'hui, Seigneur, qui demeure en moi, qui s'asseye en moi, qui vient de dire quelque chose, Seigneur. C'est pourquoi, pour les empreintes de Satan, pour les voiles qu'il a déposées, pour être effacé quoi que ce soit en moi, Père éternel n'aura plus de temps. Au nom de Jésus, ouvre mon cœur, Seigneur. Bien-aimés, le serviteur de Dieu venait de dire que nous sommes des vainqueurs. Alléluia. C'est pourquoi nous allons dire à Satan que toutes les ordonnances que tu as écrites cette année contre moi, à partir d'aujourd'hui, je te dis que ces ordonnances-là n'ont plus d'effet. Alléluia. Ces ordonnances n'auront plus d'effet dans ma vie. Toute ordonnance qui me condamnait, je le déchire au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur Dieu de gloire, nous nous lèvons, Seigneur, et nous venons maintenant de dire à toi, Satan, que toute ordonnance que tu as écrite contre moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que tu as écrit dans l'ordonnance qui porte le nom de mes enfants, qui porte pour toi, on va clore par cette prière parce qu'on a beaucoup à faire. Mais vu le temps, comme on a encore un jour, nous allons continuer demain. Ce soir, nous allons simplement l'arrêter. Dire je t'arrache les clés. Alléluia. Je viens ouvrir ce soir les prisons. Parce que quand je vais lui dire maintenant je sors, ou bien j'arrache, il n'y a plus de résistance. Tu vas dire ce soir, Satan, arrête-moi. Maintenant tu sais dans quel domaine de ta vie doit s'arrêter. Ce qui
t'embête dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, tu vas dire, je t'ordonne de t'arrêter sur tel point. Alléluia. Amen. Moi, dans ma famille, c'est les alcools. Mais je veux lui dire ce soir que tu t'arrêtes au nom de Jésus. Amen. Tous les alcooliques de ma maison, là, j'arrache la main. Et j'ouvre la prison des alcools. Pour toi, c'est quoi? Ce soir, tu vas dire, au nom de Jésus, je t'ordonne de t'arrêter ça. Si c'est l'esprit de mort, stop. J'ai compris ici ce soir que Dieu m'a donné le pouvoir. Et mon corps et mon esprit sont dans les mains de Dieu, du Tout-Puissant. N'aie pas